Et si ce qui te protège t'empêchait d'être reconnu? Bienvenue dans cette daily dose de sagesse de la semaine. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des masques. Les masques que tu as peut-être adoptés pour survivre. Celui de la fille parfaite, de la femme forte, de la femme toujours souriante, sont devenus aujourd'hui peut-être les obstacles même à la manifestation de ton identité véritable et donc aussi à la manifestation de ton mariage. Aujourd'hui, on va les discerner, les déposer et révéler l'authenticité décrite en Proverbe 31. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, mais tu as peut-être besoin d'enlever ce qui n'est pas toi. La femme du Proverbe 31 n'est pas une femme en fait qui performe pour plaire, mais c'est avant tout une femme enracinée, intègre et lisible. La parole nous dit que la force et la dignité, voilà ses vêtements. Aujourd'hui, j'aimerais te guider pas à pas afin de discerner tes masques si tu en portes, comprendre pourquoi aussi ils se sont formés et les déposer en sécurité pour que ta force et ta dignité véritable redeviennent tes vêtements. D'une manière simple, qu'est-ce qu'un masque? Un masque, en vérité, c'est un rôle appris pour obtenir sécurité, amour ou approbation. Il donne l'illusion du contrôle, mais en vérité, il t'éloigne de qui tu es vraiment. Concrètement, tu ajustes tes opinions selon l'interlocuteur ou encore tu crains davantage de décevoir que tu ne désires la vérité et tu te sens parfois épuisé après les interactions et c'est normal. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à aller un peu plus vers ce que nous rappelle le Proverbe 31 qui dit ceci, que la femme vertueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. J'aimerais t'encourager ici à juste te tenir dans ta vérité parce que l'intégrité et la cohérence te rendent lisible. Alors à partir d'aujourd'hui, si ce n'était pas encore le cas, que ton oui soit oui et que ton non soit non. J'aimerais partager ici les 5 masques les plus fréquents que je rencontre chez mes clientes lorsqu'elles viennent me rencontrer. Le premier, c'est le masque de la forteresse qui dit en substance « je n'ai besoin de personne ». Sa racine est souvent la peur d'être trahi et son effet te rend inaccessible aux bonnes connexions. Le Proverbe 31 présente au contraire une femme qui bâtit des réseaux sains. La preuve, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle tend la main aux malheureux. Elle n'est pas isolée, elle pratique l'interdépendance sage. Le deuxième masque, c'est celui de la femme parfaite qui dit en substance « je fais tout bien, je ne dérange personne ». Sa racine est plus souvent la peur du rejet. Et l'effet est une image impressionnante, mais une personne qui se rend au final peu connaissable. On a du mal à rentrer dans l'intimité avec cette personne. Le Proverbe 31 nous rappelle que sa valeur ne vient pas de la performance, mais du caractère. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le troisième masque que je rencontre souvent, c'est celui de la femme spirituelle performante. C'est un masque en substance qui est accolé à la pensée suivante, toujours forte, jamais vulnérable. Sa racine se trouve souvent dans la honte des émotions humaines et l'effet est une déconnexion du cœur. Or, lorsqu'on médite le Proverbe 31, on se rend compte que force et dignité ne signifient pas dureté. La femme du Proverbe 31, elle se rit de l'avenir. Elle exprime la confiance et sa sagesse est douce. Le quatrième masque que je rencontre le plus souvent, c'est celui de la femme cool et détachée qui dit en substance « rien ne m'atteint ». Sa racine est souvent une blessure non traitée. Et l'effet entretient l'ambiguïté relationnelle.
Or, le proverbe 31 nous montre une femme qui engage le réel. Elle veille à sa maison, elle se lève tôt. C'est la présence active et pas l'évitement. Le dernier masque que je rencontre le plus souvent, c'est celui de la sauveuse, qui dit en substance, je donne pour me sentir utile. Et sa racine attache la valeur à l'utilité. Et l'effet, c'est un déséquilibre dans les relations. Or, sur ce point, le proverbe 31 révèle une générosité gouvernée par la sagesse. La femme qui est décrite tend la main avec discernement, gère avec sagesse. Son don est dirigé par la sagesse, pas par la compulsion. Ce que tu dois savoir, c'est qu'un masque est un filtre. Autrement dit, il déforme ton signal. Proverbe 31 décrit une femme lisible. Il nous dit le cœur de son mari a confiance en elle. Et la confiance naît de la cohérence et non de la performance. L'homme aligné avec ta destinée cherche ta vraie présence, ta présence vraie. Tu n'as pas seulement besoin d'être vue, tu as besoin d'être comprise. Et la compréhension naît de la vérité. Tu veux savoir si tu portes un masque? Pose-toi cette question. Où ai-je performé cette semaine au lieu d'être vrai? Quelle émotion j'essaye d'éviter par peur, par honte, par tristesse? Quel bénéfice secondaire j'en retire? Contrôle, approbation ou sécurité? Ton masque dominant est celui qui te protège le plus souvent de cette émotion. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer de déposer ce masque en toute sécurité avec un processus en 4 étapes établi à la lumière du proverbe 31. La première étape, et certainement tu la connais déjà, c'est l'étape où tu dois mettre un mot sur tes mots. C'est l'étape 1, nommer. Il faut que tu arrives à dire « je reconnais le masque de peut-être la femme parfaite, de la forteresse, ou que sais-je encore ». Puis prends le temps de prier le Seigneur et de lui dire « Père, donne-moi cette sagesse qui ouvre la bouche avec grâce. Montre-moi ce que tu vois ». L'étape numéro 2, c'est l'étape où tu viens lâcher prise. Tu peux en substance dire « Ok, jusqu'à présent, ce mécanisme m'a permis de traverser beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je le dépose au pied de la croix. Aujourd'hui, je viens changer de vêtements, quitter le masque et revêtir la véritable force et la dignité. L'étape 3 est nécessaire parce que c'est l'étape où tu remplaces la pensée ou la vérité que portait ce masque avec une autre vérité, celle qui t'est authentique et celle que tu décides d'adopter à compter d'aujourd'hui. Par exemple, si ton masque est celui de la femme parfaite, affirme maintenant que ma valeur est dans la crainte de l'Éternel, pas dans l'apparence. Si ton masque dominant, c'est celui de la forteresse, tu peux juste comme commencer à affirmer la confiance s'établit par ma fiabilité. Si c'est celui de la sauveuse, déclare « Je tends la main avec discernement ». Appuie-toi aussi sur le passage de Galates 5, versets 22-23 pour laisser le fruit de l'esprit remplacer ce masque. L'étape 4 maintenant, c'est le moment de l'alignement. C'est le moment où tu vas devoir être dans l'action. C'est le moment où tu vas devoir dire un nom clair et aimable pour rester cohérente avec la sagesse du verset 26 du proverbe 31. Dans tes relations, choisis d'être reconnu sans être surexposé. Choisis la présence plutôt que la performance. Donc, clarifie tes priorités,
vérité, paix, réciprocité par exemple, et aligne tes paroles et tes actes en veillant à ce qu'ils soient authentiques avec qui tu es et qui tu veux manifester en cette saison. N'hésite pas à accueillir les silences car la sagesse ne crie pas, elle instruit avec douceur. Parce que je suis consciente que lorsque l'on a l'habitude de porter un masque depuis X années, ça peut prendre du temps de le déposer. Ce que je te propose, c'est d'avoir un peu comme une routine hebdomadaire, de prendre chaque jour 10 minutes avec toi-même et de te poser tout simplement cette question. Où ai-je poursuivi l'approbation plus que la crainte de l'Éternel? Prends l'habitude de te retrouver avec toi-même et de se poser ce type de questions. Et bien sûr, ne fais pas l'impasse sur la prière. Ne fais pas l'impasse sur la prière. Demande pardon au Seigneur pour avoir préféré la façade à la vérité. Et ensuite, demande-lui de te revêtir de force et de dignité. Vraiment, je prie que l'Éternel t'apprenne à te voir comme il te voit, forte et digne, fiable, sage et bienveillance. Je prie que ta lumière en cette saison puisse briller sans masque et sans peur. Et si cette capsule t'a aidé, abonne-toi et rejoins le challenge Authentique Glow pour approfondir la sagesse du proverbe 31 dans ta vie, dans tes relations. Tu viens de recevoir ta daily dose de sagesse et je te dis à demain pour une nouvelle capsule.